Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kurshi Labas. Alhamdulillah, le Coran c'est trop fort. C'est trop fort le Coran. On aime beaucoup la parole d'Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant. Mais il y a des gens, des incapables qui sont peut-être jaloux du Coran, qui ont essayé de prouver qu'il y aurait 26 versions, voire 30 versions du Coran. On vous a dit non, n'essayez pas. Vous pouvez parler peut-être de d'autres livres, mais le Coran, faites très attention. Dans cette vidéo, grâce au Seigneur de l'univers, nous allons réfuter leurs arguments. C'est des bêtises qu'ils disent là. Et à commencer par eux. Ils font leur spectacle. D'ailleurs, regardez comment ils sont en train de s'habiller. Ce ne sont pas des musulmans, mais ils mettent des habits de musulmans. C'est que de la tromperie. Ils essayent de tromper les gens. Et regardez, nous avons plein de Corans. Ça va commencer très mal pour eux. Ensuite, on va voir quelles sont les différentes manières de lire le Coran qu'ils vont nous citer. Et on va prendre leur propre variante dans les propres pages que eux ont citées. Et là, ça va être dur. Ça va être dur pour eux. Ensuite, on va démontrer que ce sont des incapables qui ne savent même pas lire le Coran. Et d'ailleurs, lui qui voulait essayer de prouver qu'il n'y a pas qu'un seul Coran, on va voir que c'est lui qui n'est pas tout seul. Et enfin, on va voir que ce sont des amateurs, finalement. Donc, alhamdoulilah, on va montrer que ce sont des tricheurs, que ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi, et en plus que eux-mêmes, c'est n'importe quoi. Bon, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous possédons un Coran qui peut se lire de plusieurs manières. Donc, arrêtez avec vos mythes là de 26-30 Corans. Nous avons un seul Coran, mais qui peut se lire de plusieurs manières. Et ça, je l'ai expliqué la semaine dernière dans une autre vidéo. Vous tapez le miracle des 10 lectures du Coran et vous allez voir, c'est expliqué. Donc, venir avec les 26 Corans, etc., tout ça, c'est n'importe quoi. D'accord ? On sait déjà que dans notre Coran, on peut le lire de plusieurs manières. Ça veut dire qu'il va y avoir des versets qui vont se lire d'une manière différente afin de faciliter la prononciation, mais qu'il y a aussi d'autres versets qui sont beaucoup plus rares et qui peuvent se lire de manière différente et que le sens peut changer. Sauf que le sens ne se contredit jamais, c'est au contraire un complément de sens et ça montre la beauté du Coran. Donc tout ça, on le sait. Donc arrêtez de confondre avec d'autres livres, merci. On passe à la première partie. Comme le Coran, c'est trop fort pour eux, et quand on est face à une chose qui est trop forte pour nous, la seule solution, c'est... mensonge. In here, we are seeing what Al-Bazi write. Also on the red writings, we are seeing what the Kumbul, who was the other student of Ibn Kathir, disagrees with. Okay. Alors ici, ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'ils vont prendre deux élèves du lecteur Ibn Kathir et ils vont essayer de prouver qu'il y a beaucoup de différences. Alors, alhamdoulilah, j'ai réussi à trouver exactement les deux pages qu'ils ont citées et on va voir ce qu'ils disent. So every time you see a red word, I can open up almost any page. There's a red word. I can open up another page. There's 1, 2, 3, 4, 5, 6 red words. These are where the students have disagreed with the teacher. Yes. These are different words. These are what we call manuscript variants. So students are disagreeing with one another. Mais ce sont des amateurs et des menteurs. Alors, comme ils ne lisent pas l'arabe, ils n'ont pas compris que dans le livre qu'ils ont cité ici, on voit que là c'est Al-Bazzi, mais Bilhamish riwayat Qunbul, ça veut dire que c'est en marge les différences entre les deux étudiants de Ibn Kathir. Ce qui est en rouge, c'est pas uniquement les différences, mais ce qui diffère aussi avec Hafs. Et là, on va voir dans la partie d'après qu'est-ce qui se passe. Donc ici, il nous dit, nous avons plusieurs mots différents, alors que c'est complètement faux. Il y a une seule différence. Une seule différence, regardons, c'est laquelle. Au lieu de dire sirat, nous allons dire sirat. Autrement dit, au lieu de si, nous allons dire si. Et là, on voit encore une fois les sagesses derrière le fait de lire le Coran de plusieurs manières. Il y a des gens pour qui c'est plus facile de dire si que si. Donc vous voyez à quel point ce sont des menteurs. Il nous dit, regardez tous ces mots qui diffèrent entre deux étudiants d'un seul lecteur, etc. Alors qu'en fait, non. C'est exactement la même chose. Il y a un seul mot où on va lire une lettre d'une manière différente sans même que ça change le sens. Mais lui, comme il est derrière sa caméra et que son livre, il le montre un petit peu de loin, il se dit, c'est bon, personne ne va faire un screen, personne ne va vérifier, c'est compliqué, donc allez, je peux mentir. Et ce mensonge, ils vont le répéter plusieurs fois. Al-Duri Quran from Abu Amar Allah. Look at these. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. I run out. This is Al-Duri completely disagreeing with not only with the other students, but also with his teachers. Ah pas de chance pour eux.
Alhamdulillah, grâce à Allah Azza wa Jal, j'ai trouvé exactement le même livre et en plus exactement les mêmes pages. Regardez, ici, c'est complètement la même chose. L'étoile avec le petit espace ici et puis avec le même nombre de mots en gras sur le côté. Bref, c'est exactement la même chose. Et quand on regarde ici les différences entre Ad-Duri et As-Susi, il n'y a aucune différence de sens. C'est que des manières de prononcer pour faciliter aux gens. Par exemple, ici, au lieu de dire Ya'tiya, je vais dire Ya'tiya. Voilà. Ou bien ici, Na'ti, je vais dire Nati. Ou bien ici, Al-Idram al-Kabir, Ya'lamu ma, je vais dire Ya'lam ma. Et lui, il vient derrière sa caméra et dit, regardez, les étudiants de Abu Amr ici, ils sont complètement différents. Non, il n'y a aucune différence entre les deux de sens. Il va y avoir certaines différences de sens avec Hafs et on va voir les sagesses derrière ce changement de lecture qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui ai choisi ces pages. Mais en tout cas, ici, on voit que lorsqu'il dit que les étudiants ils diffèrent complètement entre eux, etc., c'est un mensonge. Il est là en train de compter. Il se dit personne ne va vérifier. Menteur. This one is the Hafs Quran, but red writings is what Susi is disagreeing with Hafs. Al-Susi, look at all Yeah. the different places he disagrees. I mean, you can see entire phrases, entire sentence here. Here's an entire sentence that he disagrees with. Alhamdulillah, j'ai réussi à avoir le même livre et les mêmes pages qu'ils ont citées. Alors, il raconte n'importe quoi quand il nous dit il y a beaucoup de différences, il y a des phrases qui changent, complètement faux. Regardez ici, Al-Qawla la'allahum, ça va se lire chez As-Susi, Al-Qawla la'allahum, avec une shadda, c'est tout. Ou bien ici, Wa huwa, ça va se lire Wahwa. Non mais, est-ce que vous pensez que si vraiment il avait montré ces différences-là, s'il avait la capacité de le réciter en arabe, il ne l'aurait jamais fait parce qu'il sait que entre Wahwa et Wahwa, ça ne fait pas des Corans différents. C'est des manières de réciter. Il n'a rien compris. Et la suite, pareil, parce qu'il nous dit il y a des phrases qui changent. Non. A'lamu bil muhtadin, ça va se lire A'lam bil muhtadin. C'est tout. Donc pourquoi vous nous racontez des bêtises? Il nous dit regardez toutes ces phrases 1, 2, 3, 4, il compte jusqu'à je ne sais pas combien. Mais tout ça, c'est du faux. Il n'y a pas de différence. Ce sont des manières de réciter, c'est tout. Maintenant, des lectures qui vont changer le sens, on sait que ça existe, mais c'est très rare. C'est de l'ordre d'environ 1 à 2 fois par page. Et ici, sur tout ce qui est en rouge, combien il y a de mots dont le sens va changer? Un seul mot. Vous voyez tout ce qui est en rouge, là, il nous parle de phrases et tout. Il y a un seul mot dont le sens change. Et il y a une sagesse derrière ça. C'est pas fait au hasard. Et ça, on va le voir dans la partie d'après. Donc au final, ce monsieur, il nous embête en disant regardez des phrases complètement différentes, alors qu'en fait, il n'y a rien du tout. C'est de la prononciation de manière différente. C'est tout. Mais lui, il veut impressionner. Regardez des phrases, regardez 10, 12, 14. Faux. Menteur. Donc ce type, quand il compte avec ses doigts, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., c'est du pur mensonge en fait. Et ça, les gens l'ont vite compris. Every one of them is different from the Quran you have today. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On passe maintenant à une variante citée très souvent par Jay Smith et qui concerne la sourate numéro 28 qui parle de magie ou de magicien. C'est donc les 2 pages citées par Jay Smith lui-même dans sa vidéo et on voit que son cinéma n'a pas fonctionné parce que tout ce qui est en rouge ici c'est exactement la même chose sauf il y a un mot où le sens change. On va regarder ça de plus près. Prenons sourate 28 versets 47 à 48 pour avoir le contexte. Tout d'abord nous avons par exemple chez Hafs Sihrani, 2 magie ou 2 sorcellerie. Et nous avons, par exemple, chez As-Susi, Sahirani, 2 magiciens ou 2 sorciers. Alors, quelle est la différence? Déjà, ici, on voit que le sens est très proche. Quand on regarde le contexte, de quoi on parle? On parle de gens qui ont refusé de croire. Donc, ils ont refusé de croire en quoi? Quand on refuse de croire les signes qu'Allah Azza wa Jal nous donne, eh bien, c'est qu'on refuse de croire aux messagers et au message. Ça veut dire que si tu ne crois pas aux prophètes Moïse et Mohammed, alayhim as-salatu was-salam, si tu ne crois pas en eux, c'est comme si tu ne croyais pas en la Torah et au Coran. Puisque ces messages-là, ces révélations, elles sont venues à travers les messagers. Donc, si tu ne crois pas en l'un, tu ne crois pas en l'autre. Si tu traites les prophètes de menteurs, c'est comme si tu traitais le Coran et la Torah de mensonges. Tout simplement. Et ces 2 sens-là, en fait, on les retrouve partout ailleurs dans le Coran, dans toutes les lectures. Aucun messager n'est venu sans qu'il n'ait dit « c'est un magicien ou un possédé ». Donc, c'était comme ça.
Lorsque le messager venait au peuple, ceux qui ne voulaient pas croire, ils disaient non, c'est un magicien. Et puis lorsque la vérité vient, lorsque le message vient, ils disent c'est de la magie. Donc en fait, les deux lectures, on les a dans le reste du Coran. Donc en fait, c'est du cinéma pour rien. Lui, c'est lui qui essaye de faire de la magie, mais ça marche pas. Donc merci de nous partager ces différentes lectures qui nous permettent vraiment de méditer. Et oui, parce que Allah Azza wa Jal, ici, à travers les deux lectures, il nous montre que si tu parles contre le message, c'est comme si tu parlais contre le messager et inversement. Et en plus, dans le même type de variante de lecture, nous avons par exemple, dans la même sourate 46 ici, nous avons liyundhira, afin qu'il avertisse, et litundhira, afin que tu avertisses. Mais de qui on parle ici? On parle du prophète, alayhi salatu wassalam, et du Coran. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, dans une lecture, il nous dit le Coran avertit, et dans une autre lecture, comme le Coran se fait à travers le prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, tu avertis. Donc en fait, c'est les deux. Et oui, tu crois au prophète, tu crois au Coran et inversement. Tu insultes le prophète, tu insultes le Coran et inversement. Donc, c'est magnifique. Merci. On passe maintenant à une autre variante citée indirectement par Jay Smith lorsqu'il a fait son show tout à l'heure. On a vu qu'il n'y avait aucune différence entre Ad-Duri et As-Susi. Les différences étaient avec Hafs. Et parmi tout ce qui est en rouge, il n'y a que ces deux mots-là, parmi plus de 20, dont le sens n'est pas exactement le même. Et encore une fois, on va regarder les sagesses. Et là, c'est pas moi qui ai choisi. Dans l'autre vidéo sur lumière coranique, j'ai choisi 30 manières de lire différentes qui changent le sens. On a vu les sagesses, alhamdoulilah. Là, c'est lui qui a proposé. Alors, nous avons à droite Wasuddu en Hafs, par exemple. Et à gauche, nous avons Wasaddu, par exemple, chez As-Susi. C'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, Wasuddu, ils ont été empêchés. Wasaddu, ils ont eux-mêmes empêché. Regardons maintenant le contexte dans la sourate 13, verset 33. Allah Azza wa Jal nous parle de gens qui ont refusé d'adorer Allah Azza wa Jal sincèrement. Ils ont préféré lui donner des associés, des égaux. Ils ont préféré devenir polythéistes. Et bien, comme conséquence, on les a empêchés de prendre le droit chemin. Ils ont été empêchés de suivre la guidée parce qu'en fait, ils ont refusé, tout simplement. Mais dans l'autre lecture, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que eux-mêmes ayant été empêchés, ils ont aussi empêché les autres de suivre la guidée. Subhanallah, mais c'est magnifique. En fait, c'est un seul Coran, un seul verset, mais au niveau de ce mot-là, il y a les deux lectures. Ils ont empêché les autres, eux-mêmes seront empêchés. Donc, et en plus, ce verset-là, avec les deux lectures, s'applique parfaitement à Jay Smith et à ses amis. Ils ont refusé de voir la vérité, ils ont préféré le mensonge, ils ont été empêchés de suivre la guidée. Et en plus, ils égarent les autres avec leurs mensonges dans leurs vidéos. Lorsqu'ils comptent avec ses doigts et tout, là, il est en train d'empêcher les gens de voir la vérité. Donc, le Coran, avec un mot, il te fait double réfutation. On vous a dit, le Coran, faut pas toucher. Regardons le mot de la page d'après. Al-Kuffaru, les mécréants par exemple chez Hafs, ou bien Al-Kafiru, le mécréant par exemple chez As-Susi. Alors déjà lorsqu'on dit le mécréant, c'est un singulier qui peut largement désigner un pluriel ici. Lorsqu'on dit le mécréant, celui qui est mécréant, ça désigne les mécréants. Et donc c'est la même chose. Mais il y a encore ici un sens, c'est que le mécréant désigne un ennemi particulier du prophète qui est Abu Jahl. Et on voit dans le contexte ici qu'Allah Azza wa Jal nous parle des gens qui ont rusé contre leur messager. Et Abu Jahl fait partie de ceux qui ont rusé contre le messager d'Allah. Et donc Allah Azza wa Jal, il leur dit que, en fait, vous verrez au final qui va gagner. Par exemple, dans la sourate numéro 108, Al-Kawthar, Abu Jahl faisait partie des gens qui ont dit finalement le prophète il n'a pas de fils, donc son nom va disparaître, laissez-le, il disparaîtra tout seul. Alors que on sait qu'aujourd'hui même, 14 siècles après, le nom le plus utilisé sur terre, c'est Muhammad, tout simplement. Donc réfutation. Et Allah Azza wa Jal, il en a parlé aussi dans la sourate numéro 54, que les gens de la Mecque se croyaient à l'abri, pensaient battre les musulmans, etc. Mais on a vu durant la bataille de Badr que finalement, c'est eux qui ont perdu. Donc Allah Azza wa Jal s'adresse aux ennemis du prophète alayhi salatu wassalam de son temps. Mais le Coran, c'est un livre universel. Il n'y a pas que les ennemis du prophète alayhi salatu wassalam qui vont voir la vérité. Il y a tous ceux qui viennent après. Et par exemple, le jour dernier, tous les mécréants verront que l'islam, c'est la vérité. Donc ici, la double lecture, c'est trop fort. Allah Azza wa Jal, d'un côté avec cette lecture-là, il prophétise que le mécréant Abu Jahl verra la vérité et il l'a vu, prophétie réalisée. Et même aujourd'hui, on voit que ça se réalise, que l'islam est toujours là, que le prophète alayhi sallam n'a pas été oublié. Et de l'autre lecture, tous les mécréants verront la vérité. Donc c'est les deux.
Bon, maintenant, on va faire une petite pause pour Jay Smith et Atoun. On va regarder maintenant du côté de frère Ismaël. Qu'est-ce qu'il nous propose comme variante? The Hafs Quran says, Ja'ana. He comes to us. But the Qalun says, Ja'ana. They both come to us. So my question is, in this verse, exactly how many people come to Allah? Is it one person, as in the Hafs Quran, or two people, as in the Qalun Quran? Alors c'est toujours pareil avec ce type d'islamophobe ignorant. Il va juste nous dire, il viendra, les deux viendront. Ah, c'est lequel qui est bon? Mais lis au moins le verset et dis-nous de quoi ça parle. Il ne le fait pas, donc on va le faire à sa place. Alors je l'avais déjà fait sur Lumière coranique, mais je vais le refaire ici, c'est pas grave. Le contexte, c'est quoi? Allah Azza wa Jal nous parle de la personne qui refuse de croire, qui refuse les signes, qui refuse le rappel d'Allah Azza wa Jal. Comme punition, eh bien, il a un diable qui devient son compagnon, inséparable. Ils sont toujours ensemble, lui et son diable. Sauf que le jour dernier, qui va venir? Eh bien, en fait, les deux viendront, Ja'ana, mais chacun seul. C'est-à-dire que même si vous êtes ensemble, d'ailleurs ici-bas ça peut marcher des fois quand on a un problème, mais on est plusieurs, on peut s'entraider. Mais là, le verset d'après, vous voyez ici, 38, on passe à 39. Le verset d'après explique: il ne vous profitera point ce jour-là que vous soyez associés dans le châtiment. Les deux viendront, mais chacun seul. Les deux viennent parce que les deux sont responsables. Ils se sont entraidés dans le mal, donc les deux seront jugés, mais chacun sera tout seul. Et oui, ça ne marche pas le jour dernier d'être associés dans le châtiment, c'est-à-dire on va s'aider les uns les autres, ça ne marche pas. La même sourate, regardez ici, les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Et Allah Azza wa Jal va encore nous le dire dans la sourate numéro 19 que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux en serviteur. Donc tout le monde va venir auprès d'Allah et tout le monde sera seul. Donc une lecture nous montre que tout le monde viendra, tout le monde sera jugé, mais chacun sera seul. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de rien du tout, il n'y a pas de collègues. D'accord? On sera tous ennemis sauf pour les pieux. Maintenant, regardons comment cette différence de lecture s'applique parfaitement à lui. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis deux images. Alors, ce chrétien prétend avoir vu Jésus dans une vision. Donc, il aurait demandé à voir le Père, Dieu le Père, et puis tout d'un coup, il voit Jésus. In my soul, I wanted Jesus Christ to be God. I really did, because I love Jesus. I didn't believe Jesus was God at that time. I prayed to the Father, Father, let me see you. And I saw Jesus. Non mais attends. Ta vision, elle est un peu louche. T'aurais tellement aimé que Jésus soit Dieu, donc s'il te plaît Jésus, tu peux être Dieu s'il te plaît, et puis après, c'est normal que dans ta tête tu vois que Jésus c'est Dieu. Bah oui, c'est pas une vision ça, c'est une invention. Et en plus, tu dis que le Père c'est Jésus, alors que pour la majorité des chrétiens, c'est de l'égarement, et c'est pour ça que les chrétiens eux-mêmes vont reconnaître que ce type-là, ces visions, elles sont démoniaques. Who goes by the name of Abu Ismail, don't convert to Islam. Don't convert to Islam, this the YouTube channel. He's a son of Satan. He worships a false god. His God is not the true God. It's a demonic doctrine. Donc en fait, ces visions de Ismaël, elles viennent du diable, confirmées même par les chrétiens. Il n'y a pas que moi qui le dis. Donc en fait, il est en plein dans le verset. Il se détourne du rappel d'Allah Azza wa Jal, il n'en veut pas, résultat, hop, il a des visions diaboliques. Mais attention, parce que toi et ton diable, vous serez ramenés tous les deux, vous serez jugés, et par contre, attention, là-bas, tu seras tout seul, donc réfléchis bien. La suite, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo.